Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet un peu délicat, la maltraitance banalisée dans les clubs. Je vous avoue que cette vidéo n'était pas vraiment sur ma liste, mais au vu de certaines informations que m'ont rapporté des stagiaires dernièrement, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, c'est parti! Alors, il est évident que les témoignages qui vont suivre resteront purement et simplement anonymes. Mais il faut savoir que les expériences de ces enfants ont été vécues dans plusieurs clubs, un peu partout en France et même parfois à l'étranger. Encore une fois, je ne pense pas être l'exemple même de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il a. Mais je pense que malheureusement, beaucoup de personnes dans ce métier finissent par se perdre dans leur quête d'argent, en oubliant simplement pourquoi ils se sont lancés là-dedans au début, l'amour des chevaux. Et ça, c'est bien dommage. Faudrait presque faire une remise à zéro de temps en temps en fait. Donc, quelles expériences maltraitantes as-tu eues dans tes précédents centres équestres? Parfois, tu te diriges d'un côté, par exemple à la droite, il va à gauche. D'accord. Et d'après toi, c'est dû à quoi ça? C'est dû qu'il est mal débourré. D'accord. Et qu'on commence à le monter trop jeune en fait. D'accord. Est-ce que tu trouves ça normal qu'on confie un cheval comme ça à un galopin non. de 8 ans? Non. Une fois, il y en a une, elle est venue. Quand elle est arrivée, elle avait plein de marques sur la tête. Et quoi, un cheval? Oui. Tu te dis, c'est bizarre. Ah oui, effectivement, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, en ayant ces expériences-là dans ce club-là? Comment tu as réagi? Est-ce que tu continues à monter là-bas? Non, j'ai arrêté. D'accord. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as voulu arrêter dans ce centre équestre? Oui. Et en plus, je commençais à plus trop apprendre. D'accord. Je trouve ça pas correct parce qu'ils donnent le repas du matin à 10h. Normalement, ça devrait être beaucoup plus tôt. Oui. Et le repas du midi à 12h. Donc, en fait, ils ont que 2 heures, quoi. C'est pas correct. Oui. Aussi, donc après, ils nous disent... tous les cavaliers brossent pas assez bien leurs chevaux et tout quand ils les montaient tout, donc il y a eu blessé au garrot. Mais la dernière fois, il y avait 2 poneys, ils se sont enfuis à cause parce qu'il y avait des élèves. Un soir d'orage, ils les avaient mis dans les paddocks, voilà. Et du coup, quand ils étaient revenus, lui, il a dit c'est pas grave, brosse-le pas et tu le selles tout de suite. Alors qu'en fait, il était boueux et tout et ça pouvait faire beaucoup de bobos. Après. Les profs, ils nous mettent des chevaux que normalement, en fait, il y a un cheval, il est vraiment pas très très sympa et il nous oblige à le monter, même si nous on pleure et tout, il dit que non, tu montes. Alors que, ce cheval, il fait plein de blessés, voilà quoi. Ok. Tu parlais de la nourriture tout à l'heure. Est-ce que tu sais ce qu'ils leur donnent à manger le matin à 10h? Du foin. D'accord. Et à midi? Des graines ou des choses comme ça, là. Des granulés? Oui, des granulés. D'accord. 10h30, ils ont pas fini le repas, ils font cours. Moi, dans mon centre équestre, quand les chevaux ils avancent pas, à la place de taper un petit coup sec comme ça, ils demandent de frapper très fort pour qu'il avance. Est-ce que avant de vous dire de taper les poneys, ils vous disent autre chose ou est-ce que c'est de suite mets-lui un coup de cravache? Oui. Des fois, ils nous disent de faire avec la voix, mais il y a des profs qui nous disent la 3e méthode, c'est la cravache. Méthode nous dit juste avec la voix et si ça avance pas avec la voix, tu lui donnes direct la coup de cravache. Okay. Et à aucun moment, ils vous disent d'utiliser vos jambes? En fait, d'abord, elle nous demande un peu la voix, ensuite les talons, ensuite la cravache et ensuite la cravache et les talons. Mais sinon, si vraiment ça n'écoute pas, elle monte le poney pour le gérer, mais vraiment, elle le cravache. Ah oui, ça va jusque là, quoi. Ouais, mais après, le cravache, ça fait... On entend vraiment le résonnement de partout, quoi. Ça fait de la cravache. Ça me fait de la peine, quoi. Et il y a des gens qui ne frottent pas, ils s'en fichent, ils frottent pas les garrots. Et moi, à un moment, j'avais repris un cheval l'année dernière qui avait le garrot en sang. Et je l'avais dit, et elle m'a dit, non, je m'en fiche, tu le montes. J'étais partie parce que j'avais pas envie de lui faire plus mal. Et le lendemain matin, oui, j'étais revenue pour monter.
Et j'avais vu, il y avait une autre fille, je crois, qui l'avait monté après moi. Et son tapis, il avait plein de trucs de sang sec sur son tapis. Et on l'a mis, à la fin, c'est parti jusqu'à l'abattoir, vu qu'il se sautait plus bien. Ah oui, ça allait jusque-là, quoi. Ouais. D'accord. Il s'en fout complètement. Le cheval faisait essayer de le faire comprendre vu qu'il voulait pas se lever, mais les profs ont dit non, stop, on le met à l'abattoir. D'accord. Qui c'est qui vous a dit que le cheval était parti à l'abattoir? J'ai une amie là-bas et sa maman est dans le poney club et fait attention, on met les chevaux qui sont blessés au garrot d'abord et pour qu'elle voit s'ils sont vraiment blessés et tout, elle voulait garder ce cheval parce que fallait juste le mettre dans le pré pour qu'il se repose et qu'il mange. Et il y a une prof qui est venue, lui a dit il avance plus, il en a marre, il fait tomber tous les élèves, on le met à l'abattoir, c'est pas toi qui décide, c'est le patron qui me l'a dit. Et là je pensais que je passais et mon amie elle m'a dit viens, faut que je te parle et ils l'ont mis là-bas. D'accord. Aussi, j'ai deux choses à dire. Le matériel dans notre club équestre, il est vraiment pas bien. Il y a des choses qui sont complètement arrachées et tout. C'est pas les mêmes étriers, enfin vraiment, c'est pas du tout bien. Quand on arrive le matin, tous les licos sont par terre dans la boue, dans les crottins et tout. Tous les tapis sont mouillés et tout, et c'est super désagréable pour les chevaux. Et aussi, le patron de notre club équestre, lui en fait, il est même pas passionné de cheval. Il se fait juste de l'argent comme ça et il fait pas attention à ce qui se passe pour les chevaux, quoi. C'est un peu de la maltraitance. Donc en fait, tu penses que c'est plus un business plutôt qu'une passion en fait. Complètement. D'accord. Quand j'ai enlevé le filet, sa bouche elle était en sang. Donc. Et est-ce que les morts que tu as vus dans ces circonstances-là, est-ce que les morts étaient nettoyés ou pas? Non. Et aussi, mais il y a des filles en bas, mais ils sont galop 4, 5, mais ils ont des bottes qui montent, ils ont des rouleaux avec des pics pour que quand on tape comme ça rentre dans la peau du cheval et ça leur fait mal pour qu'ils avancent plus vite. Tu sais comment ça s'appelle ces choses-là? C'est des éperons. C'est des éperons, exactement. C'est de la maltraitance. Alors ce genre d'outil, l'outil en lui-même n'est pas maltraitant, mais ça dépend vraiment comment on l'utilise en fait. Oui, par exemple. C'est un petit peu comme les morts, comme les cravages, comme les sticks, comme tous ces outils-là en fait. Genre pour les chevaux de trait, genre c'est bien parce qu'ils sont pas trop sensibles. Ça dépend, tu as des chevaux de trait qui sont aussi sensibles que des chevaux de selle. Ça n'a rien à voir, ça dépend juste de leur dressage, de leur niveau de dressage et de leur éducation. Mais voilà, ça dépend vraiment comment on les utilise. Et puis il faut déjà avoir un certain niveau avant d'utiliser une paire d'éperons. Si on a une jambe qui bouge dans tous les sens et qui est pas fixe, qu'on ne sait pas contrôler ses jambes, c'est qu'on n'a pas le niveau de monter avec des éperons, par exemple. D'accord? Dans les box là, des chevaux, un jour j'ai trouvé une selle dans le box. Et en fait, il y a des élèves et tout, ils rangent pas le matériel et tout. Aussi les box, franchement, on dirait qu'ils sont jamais nettoyés et tout. Alors ça, c'est vraiment pour le poney club, tu parles. C'est pas les chevaux de propriétaire, on est d'accord? Ouais, là c'est vraiment le poney club, quoi. D'accord. Là-bas, genre j'ai l'impression les poneys ou les chevaux, ils les nourrissent mal. Genre ça veut dire ils ont presque la peau sur les os et ça me fait de la peine de les voir comme ça. Est-ce que tous les chevaux sont maigres ou est-ce que c'est que certains et pas d'autres? Bah, en vrai, il y en a certains, enfin c'est juste les Shetland. En fait, ceux qui sont dans les enclos, ils sont assez bien gros. C'est que ceux qui sont dans les box, ils sont maigres. D'accord. Parce que en fait, dehors, du coup, il y a plusieurs endroits où manger. Et ceux qui sont dans les box, ils sont H24 en box, ils les sortent jamais en prêt? Non, des fois ils les sortent en prêt, mais dans les prêts, genre il y a ils y mettent un peu de foin, quoi. Tu vois, parce qu'ils sont pas grand chose. Et est-ce que ces chevaux-là, ils sont pas plus vieux que les autres? Non, il y en a, ils sont encore un peu jeunes, quoi, en box. Parce que c'est une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est que très souvent dans des endroits comme ça, on peut avoir certains chevaux qui ont la peau sur les os qui paraissent mal nourris, alors qu'en fait c'est juste des vieux chevaux que les propriétaires gardent gardent jusqu'au bout en fait clairement, et que peut-être ces chevaux-là ils ont 30 ans, 40 ans. Non, il y a de tous âges, genre non, il n'y a pas de vieux où genre on monte plus vraiment, on les monte tous. Moi, dans mon centre équestre, il y a un café juste un peu plus bas. Il y a une personne qui prend un cheval, il le prend à la longe comme ça. S'il fait caca, il le fouette comme ça.
j'ai une copine, elle avait demandé à sa prof de pas monter un cheval. Et le samedi qui est arrivé, elle lui a mis ce cheval. Et ce cheval n'est pas très bien dressé. Et il est un peu fou, il peut te faire du rodéo dans tous les moments. Et aussi énervé que la prof ne prenne pas en compte ce qu'on lui demande en fait. Ne lui a mis et qu'elle lui a demandé de pas le mettre. C'est à moi de vous poser des questions maintenant. Est-ce que vous trouvez ça normal, du coup, tout ce que vous m'avez expliqué? Non, moi je trouve pas ça normal. D'accord. Est-ce que, du coup, les centres équestres où tout ce que vous m'avez raconté s'est passé, est-ce que vous montez toujours dans ces centres équestres? Moi, oui, mais j'ai envie d'arrêter. Moi, je monte toujours, mais moi aussi, j'ai envie d'arrêter. Ça m'amuse plus, quoi. Alors, est-ce que vous avez envie d'arrêter l'équitation en général parce que vous trouvez que ce milieu est trop méchant, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous voulez juste changer de centre équestre pour essayer de trouver un endroit qui respecte mieux les animaux? Changer de centre équestre pour trouver un endroit qui respecte mieux les animaux, où les animaux sont mieux nourris, mieux dressés et tout. D'accord. Moi, pour l'instant, je reste, mais juste parce que il me paye assez bien ce centre et que pour l'instant, enfin, il me plaît, mais pas quand on maltraite. Qu'est-ce qui te plaît en fait? En fait, ce qui me plaît, c'est des fois les poneys parce qu'ils sont assez gentils et les profs aussi sont assez gentils. Il y en a, ils sont un peu sévères. D'accord. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que des fois, il y a des profs, ça m'a coûté un bras. Ouais. Moi, dans le centre équestre, j'y monte plus parce que c'était vraiment trop de la maltraitance. Ça m'apprenait plus rien. Du coup, je me suis dit, pourquoi dans le centre équestre où ça m'apprend pas grand chose, je devrais y rester. En plus, ils maltraitent les chevaux. Autant partir. Et dans le centre équestre, c'est mieux. D'accord. Moi, j'ai envie de changer de centre équestre, sauf qu'en fait, on m'a payé toute l'année, donc je vais continuer jusqu'à la fin de l'année et après, je vais changer. Parce que ça coûte cher et mes parents, ils vont pas gâcher de l'argent pour rien. D'accord. En fait, moi, j'aimerais pas trop changer de centre équestre, mais en même temps, je veux changer du centre équestre parce que les chevaux, j'ai déjà dit, mais les chevaux sont très gentils, les profs aussi. En fait, c'est juste que tu es attaché au lieu, aux profs et aux poneys et que du coup, tu as du mal à te défaire de cette ambiance-là, en fait. Ça, Mais j'ai envie d'arrêter parce que là, je fais du saut d'obstacle. Parce qu'en fait, genre, le saut d'obstacle, ça me fait peur et j'ai envie de tester une autre discipline? Oui, genre la voltige ou un truc comme ça, quoi. Parce que c'est bien la voltige. Ok. Alors moi, j'ai une autre question. Parmi, pareil, tout ce que vous m'avez raconté. Est-ce que ça vous est arrivé de venir un autre jour que les jours de cours, donc que les mercredis et samedis, par exemple, de venir un autre jour dans votre centre équestre? Et est-ce que vous avez déjà vu vos profs travailler les poneys de club, sans forcément monter dessus, mais les travailler à pied, les éduquer, enfin leur apprendre des choses sérieusement, sans qu'il y ait des cavaliers avec eux? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, mais je crois, moi, j'en ai vu très rarement. Déjà, j'ai jamais vu des gens, les profs là travailler les chevaux. J'ai juste vu des gens qui ont des demi-pensions dans notre club, qui les travaillent, qui les montent, qui font un peu du trot et tout avec eux et tout. Mais sinon, j'ai jamais vu des profs faire avec eux. C'est juste donc ça veut dire que si je comprends bien, tu as des élèves qui ont des poneys de club en demi-pension. Donc ça veut dire que les poneys, en plus des cours qu'ils font déjà le mercredi et le samedi, ils bossent pendant la semaine. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer justement tout ce qui va pas en termes de maltraitance dans vos clubs? Oui. Bah, à la place de frapper fort le cheval quand il est en train de faire caca, et bah, on peut juste lui faire une petite tapote et voilà. D'accord. Pourquoi une petite tapote? Parce que... S'il est en train de faire caca, pourquoi tu veux le taper? Et est-ce que tu peux pas juste lui demander d'avancer au lieu de le taper? Ouais. Bah oui, mais s'il avance pas quand on lui dit, bah il faut lui donner une petite tapote, pas vraiment le frapper tout de suite. On va faire pareil avec vous. Ouais. On va faire pareil avec les enfants. Dès qu'ils écoutent pas, on va leur mettre une petite tapote. Oui. En fait, moi, je peux pas trop arrêter ça parce que c'est pas mon club équestre, genre je peux rien faire contre ça parce que
sinon ils vont s'énerver et il peut avoir plein d'histoires et tout. Et quand la prof elle nous demande de taper le cheval, ben je peux dire non, mais enfin après j'ai peur qu'il y a des histoires et tout quoi. D'accord, donc en fait, Je sais, si je résume le truc, tu continues, entre guillemets, hein, à taper le cheval quand la prof te demande parce que tu as peur de la prof. C'est un peu ça. Oui, parce que après, genre, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Après, des fois, j'ai pas envie de taper. Oui, je fais semblant de taper. T'as juste peur de te faire mal voir, en fait. Oui. D'accord, ok. Est-ce que c'est une obligation dans votre club de monter avec une cravache? Oui. Ouais. Oui. Il faut D'accord. avoir Ça fait partie de l'équipement normal, quoi. À part quelques poneys genre qui avancent. Non, mais la plupart du temps, en fait, elle nous dit, t'as oublié une cravache, ben c'est vrai, va en chercher une. D'accord, Ouais, c'est vrai. Donc, faut qu'on Ok. descende de cheval et chercher une cravache. d'accord. Obligé. Du coup, en gros, pour répondre à ma question, vous êtes un petit peu, entre guillemets, impuissante face au comportement de ces clubs-là. Oui. Vous n'avez En pas fait, vraiment de solution à apporter. Si, mais en fait, ils sont très gentils, les profs, mais... On peut aller porter plainte. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Tu sais, en fait, le problème, c'est que si tu vas porter plainte, je pense pas que ça va marcher. Et en plus, j'ai peur enfin, je pense qu'il y aura des histoires et tout après et ça va être Le compliqué. problème, c'est si tu portes plainte, il faut des preuves. Vous m'avez dit, si j'ai bien compris, que ça fait plusieurs années que vous montez dans ces clubs-là. Bah oui. D'accord. Moi, ça fait 2 années. Ça fait combien de temps que vous vous êtes aperçu de tous ces problèmes-là? Moi, depuis que, à l'âge de 9 ans, je me suis aperçue de prendre Tu as quel âge là? 11. 11 ans. Donc on va dire que grosso modo, vers 8-9 ans, tu t'es aperçu qu'il y avait des choses qui allaient pas. Ouais. On va dire ça comme ça. Ok. Moi, j'ai commencé quand j'étais en CE2 et je me suis rendu compte là en CM1 que ben, ça m'a traité parce qu'en CE2 en fait je connaissais pas encore beaucoup le club et tout, je venais juste de commencer et ben, maintenant je connais quoi. Parce Ok. que Mais du coup là, t'es en quelle classe? CM2. D'accord. Donc c'était il y a un an que tu t'es aperçu que il y avait des problèmes quoi. Oui. Est-ce que tu as remarqué par toi-même ou est-ce que c'est les autres qui t'ont fait remarquer qu'il y avait des problèmes? J'ai remarqué moi-même. D'accord. Donc tu as remarqué ça quand tu avais 7 ans et là tu as 8 ans. D'accord, donc c'était l'année dernière quoi. Ouais. Ok, d'accord, donc c'est plutôt assez récent en fait pour toutes que vous avez remarqué qu'il y avait des problèmes et pour autant vous vous êtes réinscrit cette année. Et en fait, on s'est réinscrit dans cette année parce que enfin, on est potes et tout ça. Ah ouais, c'est juste pour être entre Mais potes en fait. Ouais, c'est ça. En fait, D'accord. ma mère, elle a cru qu'en fait, elle était pas au courant, elle n'est pas au courant de la maltraitance là. Et du coup, elle m'a réinscrit tout de suite sans qu'elle me demandait et tout. D'accord, en fait vos parents ils sont partis du principe que vous êtes passionnés, que du coup bah c'est évident que vous continuez. Oui, et Ils du ont pas coup- cherché plus loin quoi. Et du Ouais. coup, moi, du coup, c'était trop tard parce qu'elle avait déjà payé et Ouais. ça coûtait cher, donc j'allais pas dire, ben non, en plus c'est non remboursable. Ouais. Donc, Ah non. Moi, D'accord. et c'est plus près Ah de c'est chez juste moi. parce que c'est plus pratique en fait. C'est plus pratique de chez D'accord. moi. Ok, c'est une question de distance. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'année prochaine? Moi, l'année prochaine, soit je reste, soit peut-être je change, mais en fait, je sais pas. Parce que si je change, je connais un autre centre équestre, mais là-bas, les profs, du coup, ils sont sévères, alors je sais pas trop si je change ou pas. et de changer de centre équestre parce que déjà, en fait, ça se répète beaucoup, les cours qu'on fait, c'est tout le temps mise en scène ou un truc comme ça. Mm. Et du coup, moi, j'en ai marre et enfin, maintenant, je suis plus trop passionnée, donc je préfère faire une autre discipline équestre. Et voilà. Alors tu n'es plus passionné par les chevaux ou par la pratique Par la équestre? pratique. D'accord. Faut bien essayer de faire la part des choses quand même. D'accord. Moi, je voudrais bien changer de centre équestre. Je sais un peu le comportement des chevaux, donc du coup, ça m'intéresse plus. Enfin, si un Tu connais un petit peu par cœur et t'as envie de changement quoi. Ouais, D'accord. connaître d'autres endroits. Ok. Est-ce que vous, du coup, vous en avez parlé à vos parents de tous les problèmes qui peuvent se passer dans ce genre de centre équestre? Oui. Et comment ils ont réagi vos parents, si Les vous leur avez parents, dit? ils ont dit on a déjà payé l'année et ça coûte beaucoup trop cher, tu finis l'année et après on va changer de centre équestre. D'accord. Moi, ils ont dit c'est inacceptable pour les chevaux, c'est cher en plus. Mhm. Tu payes l'année et les chevaux sont maltraités, donc l'année prochaine, je te mets pas dans ce centre équestre. D'accord. Ouais, pour l'instant, on a oublié d'en parler. Ce serait peut-être bien d'en parler, je pense. Mais on va trouver des cours où, bon, toi tu es monitrice et cavalière, donc tu sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. À hurler sur une petite de 17 ans, tu me fais peur, arrête Marine, alors qu'elle ne faisait rien, elle prenait un peu de près.
j'étais dans ce cours-là, j'ai même failli descendre, quoi. Mais en hurlant, tu me fais peur, tu me fais peur. Donc en fait, qu'est-ce que fait le cavalier? Il va se figer et c'est là où l'accident va arriver, sur un obstacle. La conclusion de cette vidéo et de ces témoignages, c'est que finalement, la maltraitance directe est évidemment produite par les personnes qui organisent le fonctionnement du club et leurs employés qui suivent le mouvement parce que les cours s'enchaînent et que clairement, ils n'ont pas le temps de faire du social. Dans notre région, notamment, le foncier est excessivement cher, les frais généraux aussi d'ailleurs, ce qui peut induire les gérants à faire du chiffre avant de faire de l'équitation. Ça se vaut, mais ça ne va pas faire avancer notre cause qui, rappelons-le, est menacée. Sur les témoignages que vous venez d'entendre, on voit clairement que les bases de l'équitation ne sont pas très saines chez ces cavaliers. On ne leur a pas expliqué en quoi consistait ce sport. Ils consomment du poney sans même savoir ni pourquoi ni comment. Après, je vous avoue que j'ai un peu de mal à croire certaines de leurs affirmations. Mon côté bisounours me dit que certaines choses ne peuvent plus exister en 2025, que ce n'est pas possible et je trouve ça dingue que des enfants de cet âge-là rapportent ce genre de choses. Et là, je vais m'adresser aux gérants et aux enseignants. Attention, car c'est avec ce genre de rumeurs et de propos que de simples petits cavaliers peuvent vous faire faillite. Le bouche à oreille peut aller très vite et autant en bien qu'en mal. Passez plus de temps à expliquer, discuter avec vos élèves, quel que soit leur âge et leur niveau. Les enfants, soyez curieux aussi, ça va dans les deux sens. Renseignez-vous, posez des questions aux bonnes personnes. Quel âge a le poney que vous montez? De quelle race est-il? Que mange-t-il? Où vit-il? Etc. Intéressez-vous. Ce sport ne doit pas être pratiqué 1 heure par semaine sans un minimum d'investissement personnel. Se renseigner, s'intéresser, ça contribue au bien-être du cheval. Et c'est ce qui fait qu'on devient un vrai cavalier. Enseignants, si vous passez 5 minutes de moins à faire trotter vos cavaliers bêtement les uns derrière les autres, et qu'à la place, pendant un tour au pas, vous leur expliquez à chaque cours quelque chose d'important, que ce soit sur le poney, sur la discipline pratiquée, ou sur un sujet de théorie. Croyez-moi, ils seront d'autant plus contents d'apprendre des nouvelles choses sur leur animal préféré. Et cela contribuera à donner une bonne image de l'équitation et de votre écurie. Pourquoi pas même inclure ce sujet dans un jeu ou dans un exercice à poney? Maintenant, il faut prendre en compte que certains clubs, pas tous, mais j'en connais quelques-uns, font ce qu'ils peuvent pour prendre soin de leurs chevaux et mettre en place un contexte sympa pour tous, avec des activités variées. Et malheureusement, cela, personne ne les aide. Ils sortent un peu du modèle économique classique, donc difficile d'obtenir des subventions, et difficile aussi de trouver la clientèle car ils ne sont pas assez mis en avant et n'ont pas forcément pignon sur rue. Ils sont très souvent cachés au bout d'un chemin. Et autre chose à savoir, sachez que les associations, comme c'est mon cas et comme c'est le cas très souvent de petites structures, n'avons pas le droit de mettre en place des panneaux en bordure de route pour indiquer où nous nous trouvons. Donc, encore plus dur de nous trouver. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet. Sans rentrer dans un autre débat de « oui, mais association, ils ne payent pas les charges, concurrence déloyale, blablabla », pour information, j'ai 52% de charges tous les mois sur mon salaire au sein de mon association. Alors oui, on ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, mais en même temps, on n'est pas censé en faire. Tout est réinjecté dans l'association. Et puis en général, si on est en association, c'est qu'on a une mission. La mienne, par exemple, c'est le développement de la voltige. Et si j'avais été en entreprise, il y a longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je suis à l'écoute de vos expériences dans les commentaires. Pensez à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo.